Salut! Voilà, Asilis, donc qui est dans une phase doudou en ce moment. Donc Asilis va au cinéma de manière régulière, s'achète régulièrement des livres et prend un retard considérable dans ses avis livresques. En témoigne le nombre de livres qui sont empilés là, qui attendent d'être chroniqués avant d'être rangés. Voilà. Donc, qui dit achat livresque, bah voilà, il y en a que j'ai envie de vous partager. J'ai fait un petit pack. Et donc, les derniers arrivés chez Mappal, voilà, en top, celui qu'il fallait absolument que j'achète, que je ne pouvais pas aller dans un magasin sans ressortir avec, c'était le tome 4 de la série Vampire Academy. Donc voilà, une série qui est portée par le label Castlemore, voilà, on le voit ici. C'est la maison d'édition Brajlon. Voilà, c'est aussi eux qui portent le label Milady. Un petit mot sur l'auteur, Rachel Mead. C'est à elle que nous devons le personnage de Georgina Kincaid dans la série Succubus. J'aime beaucoup. Et donc, j'aime beaucoup Rachel Mead. En fait, c'est une auteure de Beat Lit. Alors là, c'est une série qui est certes Beat Lit parce que vampirique, machin bidule, mais c'est très connoté young jeune adulte. Donc c'est la jeunesse, un peu élaborée quand même. Il y a des préoccupations, enfin, on n'a pas l'impression que c'est fait pour des gamins de 12 ans. Et c'est assez agréable. Ça se lit tout seul. C'est un style très très fluide. Des personnages ciselés, des caractères à croquer et un sens de la répartie. Oh là là! Oh là là! Et donc lire des dialogues, c'est un bonheur. C'est un bonheur quand ils sont scénarisés par Rachel Mead. Le grand atout pour moi de Rachel Mead, c'est une des rares auteurs chez qui j'arrive à suivre, en fait, j'arrive à comprendre les scènes d'action. Ben oui, là-dessus, je suis vraiment une fille et il y a pas mal de... C'est con hein, comme coefficient. Hein. Il y a beaucoup de scènes d'action où je pique pas grand-chose à ce qui se passe et au bout d'un moment, quand la scène s'éternise, je lis en diagonale, je capte les principaux rebondissements et puis je vois sur quoi est-ce qu'on atterrit et les conclusions du combat parce que bon, voilà, là-dessus, c'est pas ma grande préoccupation, même si j'aime bien quand ça bouge et quand ça castagne, au contraire, quand c'est trop plat, ça m'emmerde. Mais voilà, avec elle, je comprends tout ce qui se passe. Nous avons des cerveaux vraiment connectés sur cette phase-là. Deuxième achat livresque. Alors, on est dans une phase doudou. Je vous ai parlé ou pas? C'est le tome 4. Je devais absolument le prendre parce que le tome 3 me laissait pas le choix. Pour vous dire à quel point c'est bon, nombre de lecteurs n'ont pas pu attendre la version française et se sont convertis à la lecture en version originale. Donc moi je suis vraiment une quiche en anglais, hein, je le dis haut et fort. À un moment donné ça allait, mais là maintenant ça va plus du tout. Et la lecture est tellement un plaisir que je refuse de faire des efforts. Sauf si un jour comme ça je me réveille totalement bilingue de l'anglais. Deuxième achat, que j'avais aussi en tête en allant dans le magasin. Oh non, 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 non. Les ombres de la nuit. Et donc là, nous arrivons au tome 4 aussi. J'ai fait une petite vidéo impression sur le tome 3, qui s'intitule Charme. Voilà, donc allez voir la petite vidéo, vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. C'est de la boutique harlequinesque. Voilà. Puis ça fait du bien, j'aime bien en avoir. Et là, je sais que voilà, c'est relativement de qualité. Et donc là, on rentre vraiment dans la phase doudou. Toi et moi à jamais de Anne. Alors là, pour le coup, je sais pas trop prononcer. Anne Brachard? Point d'interrogation? Rien que la couve. Rien que la couverture. Ouais. Donc là, on est vraiment dans du jeunesse. Voilà, c'est l'auteur de 4 filles un jean, donc c'est vraiment une série fille girly jeunesse. Et donc là, il est sorti en poche, format poche, donc chez Gallimard. Vous pouvez pas passer à côté de ça, quoi.
Surtout avec une motivation de dodo, et donc ça se passe l'été, c'est avec des jeunes, c'est voilà. Je lis pas trop le résumé, autrement je vais commencer à lire et j'ai plein d'autres choses à lire maintenant. Donc voilà, c'était très difficile de choisir, j'avoue. Il y a plein d'autres livres qui m'ont tenté, avec des couvertures absolument sublimes, notamment celle de Halo, H-A-L-O, je voulais absolument humaine. Avec ce magnifique visage, ses yeux bleus, ce regard, cette larme. Rien que pour la couverture. Crescendo aussi, la suite de Hush Hush. Je sais pas, mais c'était que des grands formats, donc fallait mixer. Voilà pour les entrées et sorties de ma palle. Un autre billet, peut-être, du style.